Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, alors, je sais, désolé, j'avais prévu le direct sur cette affaire hier. Ça a bugué de partout. J'avais reprévu le direct aujourd'hui. Au bout de 10 minutes, ça a rebugué de partout. Donc je vais refaire la vidéo, mais je vais la faire en normal, c'est pas grave. Là, ça m'a gonflé, ça m'a saoulé, c'est bon, c'est bon. J'en ai marre là, de tout faire ici, de faire la régie, de faire la production, de faire la présentation, de tout faire, mais bordel. Il y a tellement de fou dans ce YouTube game de merde, de ubérisation à la con là. On se fait youtubériser. Ah ouais. Youtubériser, ça existe pas ça? En tout cas, c'est ça, putain de merde. Bon bref, ils ont réussi à m'avoir, mais c'est pas grave. Je vais garder mon sérieux et mon professionnalisme. On va parler de cette histoire. Donc, Rof, on va refaire un récapitulatif de ce qui s'est passé. Parce qu'il a fait des révélations récentes et en même temps il y a des révélations anciennes dont j'avais parlé. Donc on va rentrer un petit peu dans les détails de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il reproche à Kerry James, à Remka, à la Mafia Cafri, à M. Jean Gabin, etc. Donc pour commencer on va essayer de commencer par la Mafia Cafri. On va aller par étapes. La Mafia Cafri, il reproche énormément de choses, de ne pas avoir été suivi, soutenu par la Mafia Cafri. Il en veut pour preuve cette histoire avec Instagram, où sur l'Instagram de Mafia Cafri, il dit aucun de mes clips n'était relayé, aucune de mes actualités, etc. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre en lien. Tout ça, c'est grâce à Fico TV qui nous a fait un bon résumé de tout ça. Hein. C'est pour ça que moi aussi je fais de même, parce que j'ai fait 3 vidéos dessus et apparemment ça vous intéresse, donc je suis obligé d'en parler, même si moi c'est pas spécialement ma tasse. Enfin voilà, c'est pas. Moi personnellement, je suis pas le VRP de Rof, hein, donc ni de qui que ce soit, ni de Booba, ni de Kerry James, ni de qui que ce soit d'autre. Mais bon, c'est pas grave. Je suis obligé de vous parler des sujets qui vous intéressent. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Concernant la Mafia Cafri, qu'est-ce qu'il reproche? Il reproche pour avoir fêté les 20 ans, qu'il soit parti dans le fameux kebab chez Coco. euh, que soit lui il n'a pas été invité ou il n'a pas voulu y aller pour pas se mêler à tout ça, pour pas parce qu'il estime que tout ça, ces gens-là, ils sont pas comme lui, ils sont pas vrais, ils sont pas réels. La plupart sont entre guillemets un peu hypocrites, donc il se dit je me mélange pas à ça. Il dit par contre pour le blouson de la Mafia Cafri, déjà 800 euros le prix c'est un peu cher. C'est vrai, pour un cuir 800 euros les gars, vous abusez un peu. Normalement ça dépasse pas 300-400 euros. Avec 300-400 euros vous pouvez avoir un cuir de qualité. Bon, après 800 euros, je dis pourquoi pas. Si c'est vraiment une qualité tip top, mais il faut avoir les moyens pour les mettre. Après, pourquoi pas. Bon, lui, qu'est-ce qu'il reproche, Rof? C'est qu'on n'ait même pas offert un pour service rendu à la patrie, à la nation, au crew, au gang, à ce que vous voulez. Donc, euh, donc ça peut se comprendre, hein. On peut comprendre un peu sa frustration, hein, ou son énervement, ou son mécontentement, ou quoi que ce soit d'autre, malgré que beaucoup essaient de lui mettre une pancarte de jaloux, de rageux, de haineux, parce que vas-y, t'es jamais content, si, ça, tu jalouses, pour faire une transition un peu aussi sur Kerry James, parce que il dit j'en ai marre, on me dit je jalouse Kerry James de ci, de ça, je jalouse quoi, je jalouse rien du tout, c'est lui qui est jaloux, c'est lui qui a voulu me faire de l'ombre, c'est lui, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, qui n'a pas voulu sur les featuring faire de collab avec moi en cherchant la petite bête, le petit prétexte, le petit truc. Voilà, donc pas la peine de me traiter de jaloux, de haineux, concernant Rof, bien évidemment, hein, d'après ce qu'il dit ou d'après ce que j'ai compris. Et lui, ce qu'il dit, ah ouais, bah, du coup, j'avais oublié mes notes, c'est pas grave, je vais les mettre. Et, euh, et du coup, voilà, oui, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il comprend pas par rapport à ça. Il dit pareil, il envoie des tacles à Mokobe, à Rimka du 113 Clan, et qui dit que je crois que c'est en 2002, euh, où il y a un feat programmé avec, je crois, c'était Booba, si je dis pas de bêtises, hein, bah, désolé, hein, parce que j'avais pris des notes, j'avais tout fait carré, mais là maintenant je suis obligé de tout faire de tête. J'espère que je vais pas bugger dans ce que je dis. Et je crois qu'il y avait un fameux feat, je crois que c'était avec Booba, hein, mais bon, j'ai un petit doute. C'est pas grave, je compte sur vous pour me rectifier en commentaire, parce que dès que je fais la moindre erreur, de toute façon, vous allez être là, mais pourquoi t'as dit ça, c'était pas en 1987, c'était en 1986, hein, là. Oui, c'est bon, on se calme, y a pas de problème. Je peux me tromper, je suis pas un robot. Même ChatGPT, il se trompe, qui calcule je sais pas combien de choses à la seconde, alors je suis qui, moi, pour pas me tromper. Bon, bref, et je dis pas ça pour me trouver des prétextes ou des excuses. Alors, sinon, oui, il reproche
Rof, que Rimka lui ait fait à l'envers, en lui disant le morceau, en fin de compte, non, finalement, ça va pas, on va pas le sortir, on va pas le faire. Et puis finalement, Rimka qui le sort sur son album, et Rof qui l'a pris comme une trahison en disant t'as voulu me doubler, t'as voulu me trahir, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la bassesse, mais vas-y, c'est pas grave. Bon, bref, c'est les histoires et les trucs entre eux, quoi. Moi, juste, je ne fais que vous remonter les infos que j'ai en ma possession et les propres dires de Rof lui-même. Ensuite, concernant MC Jean Gabin, etc., bon, on a déjà suivi l'histoire et l'affaire. Hein. Je vous ai raconté. Lui, MC Jean Gabin qui dit ils me sont tombés dessus à 7. Lui, Rof qui dit c'est pas vrai, on était que 3 ou 4. Enfin, 3, ou, ouais, d'après ce qu'il dit Rof, 3 ou 4. Hein. En tout cas, il dit pas 7, Rof. Et puis, vous connaissez la version, hein, Rof euh, qui se serait occupé du pote à MC Jean Gabin, et ensuite Kerry James et le troisième acolyte qui se serait occupé de MC Jean Gabin pendant que lui, MC Jean Gabin, était dans la voiture. Enfin, là, c'est pareil, c'est MC Jean Gabin qui raconte lui-même. Et puis après, qui avait sorti une vidéo pour dire vous êtes des rigolos, les gars, vous êtes mis à 7 sur moi, ou à je sais pas combien, vous m'avez rien fait, j'ai rien, regardez ma tronche, je suis bien, je suis nickel, je suis propre, vous m'avez rien fait, vous êtes des baltringues, etc. Bon, bien sûr, tout ça, ce sont les dires et les propos de MC Jean Gabin, attention. Hein. Bon, voilà. Alors, j'ai essayé de vous faire un condensé rapide, explicite, tout ce que vous voulez, précis. Normalement, on devait faire un super live pour rentrer dans tous les détails. En tout cas, j'ai essayé de faire un condensé de tout ça et de malaxer le tout et d'envoyer ça en 1000 checks, il n'y a pas de problème. En tout cas, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de vous abonner, surtout si vous êtes resté jusque la fin et que vous ne l'êtes toujours pas. Activez les cloches. Faites un maximum de partage, de commentaires, de likes, de ce que vous voulez. Je sais, j'en demande trop, mais hey, qu'est-ce que vous voulez? C'est la youtubérisation. J'espère que j'ai inventé un terme qui va faire le tour du YouTube Game. Allez, à bientôt. Restez tous authentiques, c'était un plaisir. Allez, je vous aime tous, à bientôt. Restez tous authentiques. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt. J'avais failli oublier mon outro habituel. Mais qu'est-ce qui se passe? Tellement je suis perturbé en ce moment avec ces histoires de direct qui passent pas. Allez, à bientôt, restez authentiques. Merci.